Je m'appelle Vincent Guénen, je suis docteur en médecine, je suis spécialiste en médecine interne endocrinologie, directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et professeur d'embryologie et de l'histoire de la recherche biomédicale à l'Université de Liège. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 2, qui est le plus fréquent, qui touche la personne âgée et qui se manifeste également par une montée progressive de la glycémie. Cette montée va entraîner des complications à long terme, mais le plus souvent, ce diabète peut être traité par des médicaments oraux et parfois par de l'insuline en fin d'évolution, parce que c'est une maladie qui va durer toute la vie. Et puis, il y a une forme beaucoup plus grave qui touche les enfants et les adolescents, qui est le diabète de type 1. Ce diabète, c'est le coup de tonnerre dans un sel serein. L'enfant se retrouve pratiquement du jour au lendemain dans un service d'urgence, on fait une prise de sang et on mesure des concentrations de sucre dans le sang de 6, 7, 8 grammes et cela peut évoluer vers un coma. À la différence du diabète de type 2 qui a des mécanismes d'origine tout à fait différents, le diabète de type 1 procède d'une destruction par le système immunitaire des cellules qui sécrètent de l'insuline dans le pancréas, les cellules bêta. Et c'est ce qu'on appelle une réaction auto-immune sélectivement dirigée contre les cellules bêta du pancréas. D'où vient cette auto-immunité? C'est resté un mystère pendant très longtemps. Et nous avons aujourd'hui des arguments très forts, pas seulement ici dans notre laboratoire, mais également dans d'autres laboratoires européens, que cette auto-immunité résulte d'un défaut d'éducation à la tolérance du système immunitaire dans le thymus. La tolérance du système immunitaire, c'est cette propriété essentielle de ne pas agresser l'organisme qui héberge en fait le système immunitaire. Et cette tolérance est programmée de manière spécifique dans le thymus au cours de la différenciation des lymphocytes T thymodépendants. Quand il y a un défaut de cet écolage, le thymus est alors la source de cellules dirigées contre les cellules bêta. Il va également diminuer la production de cellules T régulatrices qui peuvent inhiber la réaction auto-immune. Et donc ce défaut dans la physiologie du thymus est le principal responsable du début de l'auto-immunité et en particulier dans le diabète de type 1. La guérison du diabète de type 1 comprendra nécessairement deux aspects. D'une part, il faut régénérer la source d'insuline, c'est-à-dire régénérer la masse des cellules bêta sécrétrices d'insuline qui ont été détruites par le système immunitaire dans la phase d'installation du diabète de type 1. Pour régénérer cette masse de cellules bêta, le moyen le plus prometteur est l'utilisation de cellules souches pluripotentielles induites comme celle mise au point par le japonais Shinya Yamanaka qui a reçu le prix Nobel cette année pour cette technique des cellules souches pluripotentielles induites. Mais ce n'est pas tout. Si vous remplacez, d'abord si vous arrivez à générer des cellules bêta fonctionnelles, sécrétrices d'insuline, que vous remplacez, que vous les greffez, que vous les transplantez quelque part, vous devez les protéger absolument d'une agression du système immunitaire. Le système immunitaire a gardé la mémoire auto-immune dirigée contre les cellules bêta. Et vous risquez donc de voir disparaître vos cellules greffées de la même manière que les cellules bêta originelles. C'est là que nos travaux interviennent plus précisément. Nous mettons au point un nouveau type de vaccin destiné à reprogrammer la tolérance du système immunitaire vis-à-vis des cellules bêta. Et ce vaccin sera basé sur les propriétés tolérogènes naturelles du thymus, dont nous avons vu qu'il était défectueux dans le diabète de type 1. Combien de temps cela va prendre? Je pense que c'est à portée de main. Ce n'est pas illusoire de penser une dizaine d'années, mais comme pour toute recherche médicale, il faudra d'abord utiliser des modèles précliniques avant de passer aux phases réellement cliniques.